Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée régulière du mois de janvier 2021. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais profiter du temps qui m'est offert pour souhaiter à tous nos citoyens et citoyennes une bonne année 2021. On espère que ça va être mieux en 2021 que ça l'a été pour 2020 au niveau de, comme vous le savez, du COVID et puis de toutes les restrictions que ça nous a apportées en tant que municipalité. Mais je pense que ça devrait aller pour le mieux. Puis en tant que maire, j'en profite pour vous demander de bien vouloir respecter les consignes de nos gouvernements pour s'assurer qu'on va combattre cette pandémie-là le plus rapidement possible pour retrouver une vie normale. Ceci dit, ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, on va commencer par la résolution de séance tenue à huis clos par visioconférence, s'il vous plaît. Point Oui. 1.1. Oui. Raison. Parfait. Merci. Alors, attendu que depuis le 11 novembre courant, la région de l'Estrie est passée en zone rouge, alerte maximale, interdisant tout rassemblement de personnes dans un lieu public fermé. Attendu qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux. En conséquence, je propose de tenir la présente séance par visioconférence et à huis clos pour permettre aux membres du conseil de prendre part, délibérer et voter de façon sécuritaire et conforme aux consignes sanitaires. Oui. Merci beaucoup, Mme la maire. Deuxième point, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 en y apportant la modification suivante. Ajout du point 6.5, participation au projet du cœur à l'école, et ajout du point 10.11, demande de permis dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, au 13 rue Cabana, au lot 4 379 696. Ça va pour tout le monde? Oui. L'adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2020. Alors, je propose d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et des séances extraordinaires du 14 décembre 2020 avec dispense de lecture, copie de ceux-ci ayant été dûment distribués à tous les membres de ce conseil avant la tenue des présentes. Tous s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture. Merci, Mme la maire. En 4, dépôt du rapport de correspondance. Je dépose le rapport de correspondance reçu entre le 28 novembre et le 23 décembre 2020. La correspondance et le dit rapport peuvent être consultés au bureau municipal pendant les heures régulières d'ouverture. Merci, Mme la directrice générale. Administration générale et financière. Je confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du pouvoir de dépenser. En 5.2, dépôt de la liste des déboursés au 31 décembre 2020. Je dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 31 décembre 2020 pour un montant totalisant 1 652 892,25 $ et comprenant notamment le paiement des travaux de réfection du chemin Gilbert pour un montant de 668 834,47 $, le contrat d'asphaltage du chemin de Mont-Bon-Plaisir, 572 027,79 $ et le premier versement du contrat de déneigement de 78 042,15 $. Ces déboursés ont été faits conformément au règlement numéro 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci, Mme la directrice générale. En 5.3, l'adoption du règlement numéro 2021-01 sur la taxation 2021. Attendu que la municipalité d'Eastman a adopté à la séance extraordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2020 son budget pour l'année financière 2021, lequel prévoit des revenus égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 14 décembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que le projet de règlement est modifié à la suite de sa présentation afin de fixer le coût de la fourniture des compteurs d'eau. Il s'agit en fait de l'ajout de l'article 29 et une modification de la numérotation des articles suivants. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2021-01, premier de l'année, fixant les taxes et tarifs de l'année 2020. 2021, il y a une erreur ici. Les taux pour les services, les modalités de paiement, les taux d'intérêt sur les arrérages et toute autre facture émise par la municipalité, ainsi que les montants relatifs aux frais d'administration dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Merci, M. McDonald. En 5.4, l'affectation de la subvention COVID-19 pour 2020 et 2021. Entendu l'aide financière accordée aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,
versés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dont le montant versé à Eastman s'élève à 165 202 $. Attendu que les municipalités peuvent utiliser cette aide pour compenser à la fois les pertes de revenus et des coûts supplémentaires liés à la pandémie, et ce, selon certains critères devant être respectés. Attendu que les municipalités peuvent utiliser ce montant autant en 2020 qu'en 2021, à leur convenance, étant donné que les effets de la pandémie risquent de se poursuivre au cours de l'année 2021. Attendu que les dépenses évaluées à 79 533 $ ont été engagées depuis le début de la pandémie afin notamment appliquer les mesures sanitaires requises, mettre à jour le système informatique pour favoriser le télétravail et embaucher une ressource attitrée à la désinfection des lieux publics. Attendu que l'utilisation de la somme résiduelle de 85 669 $ a été planifiée en 2021 afin de notamment d'embaucher une ressource attitrée au respect des consignes sanitaires, améliorer le système d'alerte municipale et réaliser certains projets inscrits au programme triennal de mobilisation adopté par le Conseil le 14 décembre dernier. En conséquence, je propose d'affecter la somme de 79 533 $ provenant de l'aide financière accordée aux municipalités en contexte de la pandémie de la COVID-19 au paiement des dépenses engagées au cours de l'année 2020 et de réserver la somme de 85 669 $ au paiement des dépenses prévues au budget et au programme triennal de mobilisation pour l'année 2021. Merci, M. Séguin. 5.5, modification de l'entente de délégation relative à l'exploitation d'un établissement de récupération et de conditionnement des matières recyclables par la MRC de Memphremagog. T'es mute, Heidi. Heidi? Merci. Attendu que toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, toute entente relative à tout ou partie d'un domaine de leur compétence. Attendu que la municipalité a conclu une entente en vertu de laquelle elle a délégué à la MRC de Memphremagog le pouvoir d'établir et d'exploiter un établissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables ou de confier ses fonctions à toute autre personne, c'est après entente de délégation. Attendu qu'il y a lieu de modifier cette entente de délégation, attendu qu'un texte d'une entente modifiant l'entente de délégation a été présenté en projet au cours de la séance conseil de la MRC tenue le 25 novembre 2020, attendu que la municipalité considère opportun d'adopter des modifications à l'entente de délégation, en conséquence, je propose d'approuver l'entente modifiant l'entente de délégation, d'exprimer à la MRC son intérêt de conclure l'entente modifiant l'entente de délégation, dont le texte est identique au projet présenté au conseil de la MRC, et d'autoriser le maire Yvon Laramie et la directrice générale et secrétaire trésorière Anne Turcotte ou la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe Lise Coupal à signer l'entente modifiant l'entente de délégation. Merci, Mme Fortin. Je pense que Mme Lemaire, vous voulez je vais juste préciser pour que ce soit un peu plus clair. Là. Les modifications, en fait, c'est que ça va être une entente de 5 ans au lieu de 3 ans avec le centre de tri. Mm-hmm. Et puis, les modalités de retrait ont été modifiées pour avoir un préavis de 12 mois pour chaque municipalité qui voudrait se retirer. En gros, c'est pas mal ça les principales modifications qui ont été apportées par ce règlement. Merci, Mme Lemaire. 5.6, entente d'entreposage de matériel au 37 rue des Pins. Attendu que l'ARPELA est un organisme à but non lucratif avec la mission de protéger et valoriser la qualité de l'eau, des rives et du bassin versant du lac d'Argent pour les générations actuelles et futures, et qu'elle est engagée dans un projet de contrôle du myriophylle épi subventionné et supporté par la municipalité, entre autres. Attendu que l'ARPELA détient un nombre important d'équipements et de matériel de valeur pour réaliser son projet, qu'elle doit entreposer en lieu sûr pour l'hiver. En conséquence, je propose de permettre l'entreposage du matériel appartenant à l'ARPELA au sous-sol du 37 rue des Pins, un édifice qui appartient à la municipalité, et ce, conformément aux dispositions de l'entente jointe au présent pour en faire partie intégrante. Et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Anne Turcotte, à signer pour et au nom de la municipalité d'Eastman tout document requis à cet effet. Merci, M. Macdonald.
En 5.7, adoption du règlement 2020-12 modifiant le règlement 2019-02 concernant la rémunération du maire et des conseillers et conseillères de la municipalité d'Eastman. Attendu qu'en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, LRQ chapitre T-11.001, le conseil d'une municipalité peut par règlement fixer la rémunération de son maire et de ses conseillers et conseillères. Attendu que la municipalité d'Eastman a adopté à la séance ordinaire du conseil tenue le 4 mars 2019 le règlement 2019-02 concernant la rémunération du maire et des conseillers et conseillères de la municipalité d'Eastman. Attendu qu'il y a lieu de modifier l'article 4 du règlement 2019-02 concernant la rémunération du maire et des conseillers et conseillères de la municipalité d'Eastman. Attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Attendu que l'avis public concernant les mentions prévues par la loi a été dûment affiché. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2020-12 modifiant le règlement 2019-02 concernant la rémunération du maire et des conseillers et conseillères de la municipalité d'Eastman, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Je veux préciser que l'augmentation du salaire des élus va être selon l'indice de l'augmentation des prix à la consommation, c'est ça, merci, de 0,7 %. Voilà, c'est une grosse augmentation qu'on se vote. Merci beaucoup, cher conseil. Merci, Nathalie. En 5.8, renouvellement de l'assurance municipale pour l'année 2021. Je propose de renouveler la police d'assurance municipale pour l'année 2021 avec le groupe Ultima Inc., le tout pour un montant total de 69 183 $, toutes taxes comprises. Merci, M. Boivin. En 5.9, l'avis de motion et présentation du règlement numéro 2021-04 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux et abrogeant le règlement RU 2020-13. Alors, je donne l'avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption le règlement numéro RU 2021-04 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux, abrogeant le règlement RU 2020-13. Ce règlement vise à conférer de nouvelles responsabilités aux municipalités en matière de contrôle et de garde responsable des animaux. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Une copie sera également disponible pour contribution à l'Hôtel de Ville suite à son adoption et déposée sur le site web de la municipalité par la même occasion. Merci, M. Séguin. 5.10, demande de subvention au programme Emploi d'été Canada. Heidi. Oui. Je propose d'autoriser le dépôt de demande de subvention au programme Emploi d'été Canada pour l'embauche d'un stagiaire en génie civil, ainsi que 5 animateurs et 1 coordonnateur pour le camp de jour 2021, et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe à signer tous les documents relatifs à cette demande. Merci beaucoup. En 5.11, don à l'aide alimentaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Entendu qu'en guise de rémunération pour sa présence aux féeries de Noël, le Père Noël en personne demande à la municipalité de faire un don à l'aide alimentaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel. En conséquence, je propose d'accorder un don de 150 $ à l'aide alimentaire Notre-Dame-du-Mont-Carmel en échange des services du Père Noël lors des féeries de Noël 2020. Et je remercie le Père Noël de tout cœur. Ça va pour tout le monde? Tu quelque chose du Père Noël? 5.12, appel de candidature pour le poste de directeur général et secrétaire trésorier. Attendu la démission de la titulaire du poste et son départ prévu le 26 février prochain, en conséquence, je propose de procéder à l'appel de candidature pour le poste de directeur général et secrétaire trésorier. Merci, M. Boivin. Ça va pour tout le monde? Oui. Et en oui. 5.13, création du poste permanent à temps complet d'adjointe administrative des services techniques et nomination de la titulaire.
Attendu l'augmentation de la charge de travail dans les services d'urbanisme et des travaux publics. Attendu l'intérêt de déléguer les tâches de nature cléricale à une adjointe administrative afin d'optimiser le travail des ressources professionnelles. On parle ici des inspecteurs et de la direction des travaux publics. En conséquence, je propose de créer le poste permanent à temps complet d'adjointe administrative aux services techniques, de nommer Mme Mélissa Lavoie, titulaire du dit poste, conformément aux dispositions inscrites à son contrat de travail, et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document requis. Merci, M. McDonald. Ça va pour tout le monde? Oui, on peut peut-être juste préciser que Mme Lavoie rentrera en fonction à son retour de son congé maternité, je ne sais plus quand, en avril, je crois. Le 5 avril, oui. OK, c'est ça. Merci, Mme la maire. 5.14, prolongement du contrat de travail de la commis réceptionniste. Attendu que les dispositions du contrat de travail de la commis réceptionniste prévoient la fin de son mandat au retour de la titulaire présentement en congé de maternité, attendu qu'il y a lieu de modifier cette disposition étant donné la nomination de la titulaire au poste d'adjointe administrative service technique, on vient juste d'en parler. En conséquence, je propose de prolonger le contrat de travail de la commis réceptionniste Sabrina Paradis jusqu'au 8 avril 2022. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.15, prolongement du contrat de travail de l'inspectrice municipale en bâtiment et urbanisme. Attendu que les dispositions du contrat de travail de l'inspectrice municipale bâtiment et urbanisme prévoient la fin de son mandat le 12 février 2021, en conséquence, je propose de prolonger le contrat de travail de l'inspectrice municipale bâtiment et urbanisme, Mme Hélène Vincent, jusqu'au 11 février 2022. Merci, M. Boivin. 5.16, le mandat de gestion des archives municipales pour l'année 2021. Je propose de retenir les services professionnels de HB Archiviste SENC pour une période maximale de travail de 2 semaines à déterminer au cours de l'année 2021, d'accepter le tarif pour chaque semaine de travail de 4 jours de 1 127,94 $ avant les taxes et d'autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente. Merci, Mme la maire. En 6.1, participation à l'exposition de poèmes Offered 3.0. Attendu l'intérêt du Conseil de recevoir au cours du mois de mars 2021 l'exposition itinérante Orford 3.0 consistant à l'installation de 24 panneaux représentant des poèmes d'artistes régionaux le long d'un sentier d'environ 1 km de longueur. En conséquence, je propose de participer à l'exposition de poèmes Orford 3.0 durant le mois de mars 2021 au coût de 250 $ et de mandater les travaux publics et les consultants Daniel Garrido-Rousseau à procéder à l'installation des 24 panneaux requis le long de la piste cyclable entre la route 112 et le chemin des Diligences. Merci, Mme la maire. 6.2, demande de subvention pour la fête de la pêche et plaisir d'hiver. Je propose d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité les demandes de soutien financier au programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec et au programme de soutien à l'ensemencement des lacs et des cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la fête de la pêche 2021 et les plaisirs d'hiver 2021 dans le but de soutenir le développement de la relève et de confirmer que les plans d'eau sont accessibles gratuitement à tous les pêcheurs durant l'intégralité de la saison de pêche de l'espèce introduite. Merci, Mme la maire. En 6.3, des passes de ski et golf du Mont Offord pour la saison 2021. Je propose d'accepter l'offre de Corporation Ski et Golf Mont Offord pour un forfait ski-golf au coût de 3 712 $ avant les taxes et comprenant un temps de départ pour 2 golfeurs par jour sans voiturette et 4 skieurs par jour pour la saison 2021. Je veux juste préciser que pour les départs de ski, c'est les mêmes procédures que l'année passée. Donc, sur le site web municipal, vous avez toutes les explications pour savoir comment faire pour vous prévaloir des billets de ski si vous voulez aller skier au Mont Offord. C'est gratuit pour tous nos citoyens. Merci, Mme la maire. En 6.4, nomination de la conseillère responsable des loisirs pour 2021. Attendu la démission de la conseillère Heidi Fortin du comité des loisirs, en conséquence, je propose de nommer la conseillère Nathalie Lemaire au comité des loisirs pour l'année 2021
Et je propose également de remercier la conseillère Heidi Fortin pour son implication soutenue au comité pendant les dernières années. Ça va pour tout le monde? Merci, Heidi. En 6.5, participation au projet du cœur à l'école. Entendu qu'en raison des mesures sanitaires, les enfants de l'école primaire du Val-de-Grâce n'ont pas pu participer à des activités et festivités à Noël, comme le veut la tradition. Attendu que pour donner un peu de réconfort aux enfants, le projet du cœur à l'école a été initié par la municipalité d'Eastman, porté par moi quand j'ai contacté les autres municipalités, pour permettre aux enseignants d'acheter des jeux et jouets éducatifs pour les bulles classes. Attendu que d'autres municipalités desservies par l'école ont également accepté de participer au projet, je remercie vraiment la municipalité de Bolton-Est et Saint-Étienne de Bolton qui ont adopté à l'unanimité la résolution de financement à ce projet-là. Et en conséquence, je propose de participer au projet du cœur à l'école en faisant don d'une somme de 567 $ à l'école du Val-de-Grâce afin que les enseignants puissent acheter que pour l'année 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 des jeux et jouets éducatifs pour les bulles classes et d'affecter au paiement de la somme requise le fonds de solidarité. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un vote qui est pris sur cette décision. Alors, je pense qu'il y avait 2 conseillers qui avaient manifesté leur dissension, c'est-à-dire Mme Lemaire et M. Boivin, qui avaient demandé d'inscrire leur dissidence. S'ils ont des explications à donner, je leur cède la parole. Alors moi, je suis très consciente que ce projet-là, c'est une bonne idée au départ, là, et que les écoles sont très souvent sous-financées. Les professeurs doivent souvent piger dans leur propre porte-monnaie pour avoir des activités intéressantes pour leur classe que je trouve inadmissible. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ceci dit, pour le principe, la municipalité paie déjà un montant de 18 $ par élève dans le cadre de l'entente de loisirs intermunicipaux, tout comme les municipalités d'Austin, Saint-Étienne de Bolton, Bolton-Est et Stoufflet-Sud. Et le conseil d'établissement de l'école décide de l'affectation de cette somme qui représente à peu près 4 500 $ chaque année. Normalement, c'est supposé d'améliorer le parc école et les activités pour les jeunes. Et puis, le conseil d'établissement de l'école du Val-de-Grâce organise aussi plusieurs levées de fonds dans l'année pour justement financer des sorties scolaires. Mais cette année, les sorties scolaires, en tout cas, il y en a eu plusieurs qui ont déjà été annulées. Il n'y a pas eu comme Heidi l'a mentionné, il n'y a pas eu d'activité pour Noël. Donc, moi, je pense que le conseil d'établissement pourrait utiliser l'argent accumulé par ces levées de fonds et par l'entente intermunicipale pour justement compenser le manque d'argent pour les profs dans leur bulle classe. Moi, je pense aussi que nos citoyens, je considère qu'ils payent déjà pour aider l'école via l'entente et en plus, on ne parle même pas des taxes scolaires. Et je trouve que c'est faire de l'ingérence dans les finances de l'école et je redoute que cela crée un précédent. C'est pour ça que je vote contre, mais je suis bien consciente que c'est un besoin dans les écoles pareil. Merci, Mme Lemaire. J'imagine que c'est pour les mêmes raisons, M. Boivin? Exactement. Je partageais le même point de vue que Mme Lemaire pour les mêmes raisons. Parfait. Merci. On est rendu à sécurité publique à 7.1, création du poste permanent à temps complet de directeur préventionniste et nomination du titulaire. Attendu l'augmentation importante de la charge de travail du service de sécurité incendie au cours des dernières années, en conséquence, je propose de créer le poste permanent à temps complet du directeur préventionniste, de nommer M. Daniel Lefebvre titulaire du dit poste conformément aux dispositions inscrites à son contrat de travail et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document requis. Merci, M. Séguin. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7.2, embauche d'un pompier en probation. Oui, attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie de procéder à l'embauche d'un pompier à temps partiel pour pallier les récents départs. En conséquence, je propose d'embaucher le pompier M. Beauchemin à temps partiel en probation à compter du 11 janvier 2021 et ce, selon les conditions de travail fixées annuellement par le Conseil
et de confirmer l'embauche permanente du dit pompier au terme d'une période de probation de 6 mois, conditionnellement à une recommandation favorable du directeur du service de sécurité incendie. Merci, M. Séguin. En 8.1, mandat d'étude de drainage de la rue du Mousqueton. Attendu la recommandation du directeur des travaux publics de procéder à l'étude de drainage de la rue du Mousqueton. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur des travaux publics à mandater une firme d'ingénierie, l'étude de drainage de la rue Mousqueton, et ce pour un montant estimé à 12 000 $ avant les taxes. Merci, M. Séguin. Ça va pour tout le monde. En 8.2, décompte final et réception définitive des ouvrages de la relocalisation de la conduite d'eau potable sur la route 112. Entendu la recommandation de paiement de la firme d'ingénierie EXP en regard du décompte progressif numéro 5, réception définitive des ouvrages, soumis le 14 décembre 2020. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 à la réception définitive des ouvrages de localisation de la conduite d'eau potable sur la route 112, conformément à la facture de la firme EXP au montant de 38 253 $ et 31 sous, incluant les taxes. Merci, M. Séguin. En 9, hygiène du milieu et environnement, aménagement et urbanisme, la liste des permis de construction, c'est un dépôt. En 10.2, c'est les demandes de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Attendu que le CCU a pris connaissance des demandes d'approbation au règlement PIIA lors de son assemblée du 16 décembre dernier, attendu que les demandes doivent respecter les critères et objectifs du règlement municipal 2002-14 et ses amendements concernant le PIIA. En conséquence, je propose d'accepter conformément aux résolutions adoptées par le CCU et jointes au présent pour en faire partie intégrante, les demandes d'approbation au règlement PIIA suivantes. Il y a la construction d'une résidence familiale au 51 rue des Wapitis, sur le lot 3 482 486. Ensuite, la construction d'un bâtiment accessoire au 437 chemin George Bonnelly, sur le lot 4 497 687. La construction également d'une résidence unifamiliale au 20 rue de la Forêt. Ça, c'est sur le lot 5 861 065. Il y a ensuite la construction d'un bâtiment accessoire 44 rue du Cèdre, lot 2 239 024, en rappelant aux demandeurs qu'un écran végétal doit être aménagé aussitôt que possible après la construction du bâtiment. Il y a ensuite la modification d'une résidence unifamiliale au 139 chemin Mont-Bon-Plaisir, lot 3 215 660, conditionnellement ici à ce que 2 fenêtres soient ajoutées au deuxième étage selon le positionnement suivant, c'est que ces fenêtres-là soient centrées verticalement sur les fenêtres correspondantes au rez-de-chaussée, qui soient d'une hauteur de cadre inférieure à celle du rez-de-chaussée et dont le dessus du cadre, ou la partie supérieure du cadre, si vous voulez, est aligné sur celui de la porte française qui est au deuxième étage. Une question ici de symétrie. Ensuite, il en reste 2. Il y avait la construction d'une résidence unifamiliale au 854 chemin des Diligences sur le lot 6 335 130, conditionnellement ici, à ce que l'entrée entre la rue et le bâtiment principal soit aménagée en suivant un parcours sinueux. C'est quelque chose qu'on demande souvent. Et enfin, la construction d'une résidence unifamiliale au 531 chemin George Bonnelly sur le lot 6 356 846. Ça va pour tout le monde? Mm-hmm. Parfait. En 10.3, c'est une demande de dérogation mineure relative à la superficie d'un garage détaché au 437 chemin Georges Bonnelly, lot 4 497 687. Attendu la demande de dérogation mineure concernant la superficie de 139,35 mètres carrés d'un bâtiment accessoire garage détaché au 437 chemin George Bonnelly, lot 4 497 687. Attendu que le règlement de zonage édicte une superficie maximale de 90 mètres carrés pour un garage détaché. Attendu l'absence de préjudice sérieux de l'application stricte de la réglementation. Attendu que le CCU formule une recommandation défavorable. En conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un bâtiment accessoire garage détaché
d'une superficie de 139,35 mètres carrés au 437 chemin George Bonallé, lot 4 497 687. Merci, M. Boivin. 10.4, demande de dérogation mineure relative à un empiètement dans la marge de recul avant au 22 rue des Jacynthes sur le lot 2 239 981. Oui, attendu que la demande de dérogation mineure concernant l'empiètement de 2,12 mètres dans la marge de recul avant de la galerie située au 22 rue des Jacynthes, au même lot, 2 239 981. Attendu que le règlement de zonage autorise un empiètement de 2 mètres et non pas de 2,21 ou 2,12 dans la marge de recul avant pour les galeries, attendu que la construction a fait l'objet d'un permis qui a été délivré en bonne et due forme, attendu le préjudice sérieux de l'application stricte de la réglementation ici. On demanderait d'enlever 4 pouces, de scier 4 pouces sur le devant d'un balcon. Là. Attendu que le CCU formule une recommandation favorable, en conséquence, je propose de faire droit à la demande de dérogation mineure pour un empiètement de 12 cm ou 4 pouces dans la marge de recul avant de la galerie située au 22 rue des Jacynthes, au lot 2 239 981. Ça va pour tout le monde? Oui. En 10.5, la dénomination des rues et transmission à la commission de toponymie. Je recommande de dénommer les lots de rues suivants. Le lot 2 456 926, rue du Pain d'Épices. Le lot 5 235 841, chemin des Pavillons. D'adresser à la Commission de toponymie du Québec une demande d'officialisation des odonymes afin de désigner ces rues sur le territoire de la municipalité d'Eastman. Ça va pour tout le monde? On pourrait juste préciser que le rue du Pain d'Épices, c'est en haut du chemin du théâtre. C'est une des rues qui adonne sur le chemin du théâtre, passer le théâtre de la Marjolaine. Et le chemin des Pavillons, c'est en face le Spa Eastman. Exactement. Merci, Mme Lemaire, pour ces précisions-là. En 10.6, autorisation de démolition de la résidence du 15 chemin du Hibou sur le lot 2 235 840. Entendu le règlement 2019-06 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu la demande de démolition du bâtiment principal situé au 15 chemin du Hibou sur le lot 2 235 840 afin que soit érigée une nouvelle résidence. Je propose de faire droit à la demande de démolition de l'immeuble principal situé au 15 chemin du Hibou, lot 2 235 840. J'ajouterai pour le bénéfice des gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront que ça a passé devant un comité de démolition qui avait recommandé ça. Merci, M. McDonald. 10.7, avis de motion et présentation du premier projet de règlement numéro 2021-02 modifiant le règlement de zonage numéro 2012-08. Avis de motion est donné. Je donne l'avis de motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil municipal le règlement 2021-02 modifiant le règlement de zonage numéro 2012-08, c'est le règlement de base. Le règlement vise plus précisément à assurer la concordance au règlement 12-19, modifiant le schéma révisé de la MRC Memphremagog concernant une exclusion et une inclusion agricole le long du chemin de Khartoum et de conférer à ces deux parties de territoire des normes d'aménagement en lien avec leur nouvelle vocation. Assurer la concordance à une modification en parallèle du plan d'urbanisme concernant cette même exclusion et inclusion agricole le long du chemin de Khartoum. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. Merci, M. Boivin. En 10.8, adoption du premier projet de règlement 2021-02 modifiant le règlement de zonage numéro 2012-08. Attendu que la municipalité a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la RLRQ, chapitre A-19.1, de modifier son règlement de zonage, lequel porte le numéro 2012-08,
Attendu que la municipalité souhaite, à l'image de la modification 12-19 du schéma révisé de la MRC Memphrey-Magog et de la modification du plan d'urbanisme en parallèle concernant une exclusion et une inclusion agricole le long du chemin Khartoum, le même dossier qui a été présenté par mon collègue Carole, qui porte le numéro 420697 à la Commission de protection des terres agricoles du Québec. Conférer des vocations agroforestières et rurales ainsi que des normes d'aménagement liées à ces vocations aux deux parties de territoire ayant changé de vocation. Il n'y a pas de ES ici, à cet endroit. Pour ce faire, 2 agrandissements des limites de zones concernées, RUR 11 et AF3, sont prévus, voire les annexes 1 et 2. Attendu qu'un avis de motion ait été donné à les séances ordinaires du 11 janvier 2021, en conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 2021-02, modifiant le règlement de zonage numéro 2012-08, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de tenir une assemblée de consultation écrite du 21 janvier au 5 février 2021 prochain, afin de permettre aux personnes et organismes de s'exprimer sur ce projet. Merci, M. McDonald. En 10.9, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2021-03, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-07. Je donne l'avis de motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 2021-03, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-08, 07 plutôt. Le règlement vise plus précisément à assurer la concordance au règlement 12-19, modifiant le schéma révisé de la MRC Memphrey-Magog concernant une exclusion et une inclusion agricole le long du chemin de Khartoum et de conférer à ces deux parties de territoire de nouvelles vocations en lien avec ce changement. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Merci, M. Boivin. En 10.10, adoption du projet de règlement numéro 2021-03, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-07. Attendu que la municipalité a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toujours la même RLRQ chapitre A-19.1, de modifier son règlement de plan d'urbanisme numéroté 2012-07. Attendu que la municipalité souhaite, à l'image de la modification 12-19 du schéma révisé de la MRC Memphrey-Magog, concernant une exclusion et une inclusion agricole le long du chemin Khartoum, toujours le même dossier 420-697 auprès de la CPTAQ, conférer des vocations agroforestières et rurales aux deux parties de territoire ayant changé de vocation à cet endroit. Pour ce faire, 2 agrandissements des limites des affectations concernées, rurales et agroforestières respectivement, sont prévus. C'est décrit dans les annexes 1 et 2 de ce règlement. De ce projet plutôt. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 11 janvier 2021 par mon collègue Carole. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 2021-03, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-07, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de tenir une assemblée ici aussi de consultation écrite du 29 janvier au 15 février prochain, afin de permettre aux personnes et organismes de s'exprimer sur ce projet de règlement. Merci, M. McDonald. En 10.11, demande de permis dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 13 rue Cabana sur le lot 4 379 696. Attendu que le CCU a pris connaissance des demandes d'approbation au règlement PIIA lors de son assemblée du 16 décembre 2020, attendu que les demandes doivent respecter les critères et objectifs du règlement municipal 2002-14 et ses amendements concernant le PIIA, attendu qu'il y a une certaine hétérogénéité des bâtiments dans le secteur déjà densément construit. En conséquence, je propose d'accepter conformément à la résolution adoptée par le CCU et jointe à la présente pour en faire partie intégrante, la demande d'approbation au règlement PIIA pour la construction d'une résidence unifamiliale au 13 rue Cabana, lot 4 379 696, conditionnellement à ce que la surface déboisée, stationnement, soit réduite d'au moins 60 mètres
carrés, 4 mètres par 15 mètres, à l'arrière du bâtiment et que le matériau utilisé pour les garde-corps soit non réfléchissant. Merci, M. Boivin. Je sais que cette acceptation-là va être faite sur division, mais par majorité. Il y a 3 personnes qui ont voté en faveur et il y a 2 personnes qui ont voté contre. M. McDonald et Mme Fortin ayant demandé d'inscrire leur dissidence. Alors, je ne sais pas si M. McDonald et Mme Fortin veulent expliquer leur dissidence. La parole est à eux. Je vais commencer, Heidi, si ça ne te fait rien. Correct. Le PIA, pour le bénéfice des gens qui nous écouteront, le dernier IA là-dedans, c'est intégration architecturale. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Dans ce qui nous est présenté dans ce dossier-là, ça ne satisfait aucunement à 4 dispositions de 2 règlements de PIA. C'est tellement vrai que et le CCU et le conseil municipal étaient unanimes à dire que le projet en question ne s'intègre pas au bâti environnant. Ils ont choisi de l'approuver pour d'autres raisons, mais comme président du CCU, moi, je crains qu'on se mette en position de créer un précédent en passant en outre à certaines dispositions du règlement de pays. On est tenu de les respecter. C'est plate, mais ce n'est pas le cas. Merci, M. McDonald. Mme Fortin? Oui. De mon côté, c'est plus par souci d'impact social. Où est-ce que je travaillais à Offord dans un très, très beau développement. C'était toutes des maisons champêtres. Il y a quelqu'un qui s'est installé avec une maison différente, plus récente, à la mode. Et dans le quartier, la personne n'était même pas en train d'habiter dans sa maison, que les autres en avaient toutes contre lui. Fait que quand j'ai vécu cette expérience-là, je trouve ça très dommage qu'on ne se serve pas de cette expérience-là justement pour ne pas faire ça à nos gens. Puis de l'autre côté, j'ai aussi une inquiétude sur la valeur foncière des immeubles environnants. Pourquoi? Parce que quand on met une grosse maison dans un secteur de petites maisons, ça va avoir l'influence de faire monter toutes les évaluations foncières des autres. C'est positif quand on veut vendre, c'est moins le fun quand on paye des taxes. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on doit retravailler notre PIA. Puis, il faut aussi regarder tous les contextes, pas juste celui des critères. Merci. Merci, Mme Fortin. Ça va pour tout le monde. On est maintenant rendu à Varia, ceux qui ont des points à apporter. Alors, comme vous devez vous en douter, j'ai toujours des choses à raconter. Alors, je vais commencer par annoncer, je ne sais pas quand vous pourrez écouter notre enregistrement, mais demain, qui va être mardi à 15h, va avoir lieu la conférence en ligne de Mme Louise Tremblay-Desciambre, qui est une auteure très connue au Québec et dans tous les pays francophones, qui vient de sortir son 50e livre. Ces livres ont été vendus à des millions d'exemplaires. Donc, elle va avoir... c'est une conférence qu'on devait avoir l'année dernière, qui a été reportée 3 fois déjà. Donc là, normalement, elle ne fait pas de conférence en ligne, mais elle a finalement accepté d'en faire une pour nous. Alors, si vous êtes disponible, je vous encourage à venir y assister. La conférence ne sera pas enregistrée, donc il faut vraiment se pointer sur le Facebook ou Zoom demain à 15h. Je vais vous donner aussi quelques nouvelles de la bibliothèque qui, comme on est en zone rouge, pour l'instant, elle est encore ouverte. Elle donne des services de prêt entre bibliothèques, etc. Mais c'est seulement sur réservation et sur rendez-vous. Pour l'instant, on ne peut pas rentrer encore dans la bibliothèque pour se promener dans les rayonnages. Mais il semblerait qu'hier, il y a eu un décret ministériel qui l'autoriserait. Donc, nous attendons les informations de la part de l'Association des bibliothèques publiques du Québec pour savoir si on peut autoriser nos abonnés à circuler dans les rayons ou pas. Donc, je vous invite à surveiller la page Facebook de la bibliothèque ou le site web de la municipalité qui va mettre les informations à jour. Ensuite, je voulais aussi mentionner que en ce qui concerne des concours de Noël, des décors de Noël qui ont eu lieu pendant le temps des fêtes, les gagnants, donc, ils gagnent un certificat cadeau de 100 $ chacun à dépenser dans les commerçants de village.
sont M. Olivier Quentin et Mme Marie-Claude Dion, que nous félicitons d'avoir contribué à embellir notre village encore plus. On a décidé de donner deux prix pour les individus parce qu'il n'y avait pas de commerçants participants. Les commerçants n'ont pas embarqué dans ce concours. Donc, on a décidé le prix qui devait être donné aux commerçants, mais on l'a donné à un deuxième citoyen. Il y avait aussi une petite compétition avec nos voisins de Austin et Bolton-Est pour savoir quel était de nos 3 villages celui qui était le plus décoré. Et finalement, c'est Eastman qui a gagné. Alors, il avait été décidé que la municipalité gagnante faisait un tirage au sort parmi ses participants. Et c'est M. François Bouffard qui a gagné donc ce certificat cadeau de 150 $. Il y a eu aussi une chasse au lutin qui a eu lieu pendant le temps des fêtes, que vous avez sûrement entendu parler, qui a été très populaire. Et la personne qui a gagné le prix, c'est Mme Hélène Martin qui a gagné aussi un prix de 100 $. Ensuite, je veux enchaîner sur la patinoire. Vous savez qu'on a eu une belle patinoire au village. Les consignes étant constamment en changement. Pour l'instant, ce qui a été autorisé par la santé publique, ça serait d'autoriser un maximum de 40 personnes à la fois sur la patinoire, en respectant toujours les mêmes consignes. Donc, de rester en bulle familiale, et chaque bulle familiale doit être distante d'au moins 2 mètres de chaque autre bulle familiale. Et puis, de ne pas autoriser des parties de hockey sur la patinoire. Nous comptons beaucoup sur la participation harmonieuse, la collaboration de tous. C'est vraiment important. Si vous voyez des gens qui contreviennent, avisez-les gentiment. On voudrait que ça reste harmonieux, tout ça. Vous pouvez surveiller la page Facebook des loisirs pour vérifier les conditions de patin aussi. Puis, s'il vous plaît, quand c'est mentionné que la patinoire est fermée, soit par Facebook, soit par une pancarte, ben, essayez de respecter. C'est pour que la patinoire reste belle pour tout l'hiver. Ensuite, le ski de fond sur la piste La Montagnarde, elle est en tout cas de très belle qualité. Nos employés de travaux publics font un très bon travail, même si on n'a pas énormément de neige. Là, c'est vraiment, moi, je l'ai testé, puis c'est vraiment de la belle qualité de piste. On peut aller jusque dans le parc du Morford, mais il faut savoir que si on rentre dans le parc du Morford, il faut payer son droit d'accès et son billet de ski. Donc, c'est vraiment important de respecter ça. Il y a aussi, on peut aller même en fat bike. On n'a pas juste le ski de fond, on a aussi le fat bike qui peuvent être faits sur la piste cyclable et qui aussi peut rejoindre aussi le parc. Je pense que j'ai fait le tour pas mal de toutes mes nouveautés. Donc, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Carole. Merci, Carole. Bonsoir. Oui, vous savez certainement que depuis le printemps dernier, nous travaillons, Heidi Fortin et moi-même, sur un comité en vue d'établir une politique familiale au niveau de la municipalité pour que la municipalité devienne la municipalité amie des aînés et amie des enfants et amie des familles. On ratisse assez large. On a envoyé un questionnaire l'été dernier. Il y a eu, et je vous en remercie, 458 participations. Suite à ça, ce processus-là qui se fait dans beaucoup d'autres municipalités, on doit aller en consultation publique. Ce qu'on n'a pas pu faire parce que la COVID nous a empêchés d'aller chercher, d'organiser des réunions publiques. Donc, on a offert aux gens de faire ces consultations publiques-là en mode virtuel. Et on s'était reporté à quelques reprises pensant qu'on pourrait le faire en mode présentiel en début d'année, mais en début d'année, ça finit par être pire qu'à l'automne. On avait de l'espoir à l'automne. On a perdu cet espoir-là au moins jusqu'au mois de juin. Donc, nous, il faut quand même avancer. Donc, on vous invite, ceux qui sont intéressés. Il y a déjà 24 personnes qui sont inscrites pour participer à la consultation publique samedi matin à 9 h pour avoir les coordonnées du Zoom pour participer à cette rencontre-là. Communiquez avec nous à loisir@eastman.québec ou téléphoner à Mélanie Savoie. Essayez de faire ça avant jeudi, là, parce que nous, il faut vous inscrire puis constituer des groupes. Il va y avoir des groupes, puis ils vont parler de sécurité,
d'autres l'utilisation de nos infrastructures, nos loisirs, qu'est-ce qu'on devrait faire pour nos familles à l'avenir. Ça a déjà été fait dans beaucoup d'autres municipalités, mais on va avoir une couleur et une saveur des semaines. Merci, c'est tout ce que je veux dire. Merci, M. Boivin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des commentaires? Oui, moi, je voudrais ajouter quelque chose, M. le maire. Oui, allez-y. Je voudrais dire que je vais quitter mes implications comme participante ou responsable de tous les comités auxquels j'étais pour des raisons personnelles. Je choisis de respecter mes limites puis de prendre soin de ma santé. Fait que c'est ça. Merci, Mme Fortin. Je voudrais dire que j'aime toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Puis je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et je continue mon travail de conseillère du mieux que je peux. Merci, Mme Fortin. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part des autres membres du conseil? Sinon, période de questions, Mme la directrice générale. Oui, en fait, étant donné que la rencontre se faisait de façon virtuelle, j'ai invité les citoyens à soumettre leurs questions par courriel. Je n'ai reçu aucune question suivant la mise en ligne de notre ordre du jour le vendredi dernier. Donc, aucune question adressée au conseil. Merci beaucoup. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la levée de la séance. Ah, ben ça va être moi, je pense. Alors, je propose de lever l'Assemblée. Merci, Mme le maire.